Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, dans un style qui lui est propre, clame et réclame à la tribune du Conseil de sécurité de l'ONU l'affirmation et l'exigence de souveraineté du Mali, qui, selon lui, n'entend plus se faire dicter le choix de ses partenaires. Un discours musclé, plein d'assurance. Pas de Wagner au Mali, souligne-t-il, avant de dire que le Mali travaillera avec tout partenaire qui respectera sa souveraineté. Notre souci, c'est comment préserver notre pays, préserver l'unité du pays, comment préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Cela passe naturellement pour nous par la diversification de nos partenaires, notamment sur le plan sécuritaire. Et je rappelle encore une fois que le Mali a le droit de choisir ses partenaires et il le fera en toute souveraineté, en toute responsabilité, comme chacun des pays autour de cette table. Mais le Mali reste ouvert à tous les partenaires. Comme je l'ai dit, notre problème, ce n'est pas Wagner, notre problème, c'est comment assurer la sécurité de notre pays et quelles sont les propositions qui sont sur la table pour pouvoir nous aider à répondre à ce besoin. Et tous les partenaires qui veulent contribuer à cet effort sont les bienvenus. Mais le Mali n'acceptera pas qu'un partenaire nous impose que si tel partenaire vient par la porte, moi je sors par la fenêtre. Ceci n'est pas acceptable. Le chef de la diplomatie malienne est aussi revenu sur le mandat de la MINUSMA qui désormais doit coordonner ses opérations avec les FAMA, Forces armées maliennes. Toutefois, le gouvernement du Mali oppose un nom formel à la force française Barkhane sur son territoire, rappelle le ministre Abdoulaye Diop. Dans le cadre du renouvellement sus-évoqué du mandat de la MINUSMA et la demande d'appui aérien de Barkhane, le gouvernement du Mali exprime son opposition ferme à l'intervention sur son territoire de la force française Barkhane. Après la décision unilatérale de retrait de la dite force, qui a été aussi suivie par la dénonciation par le Mali des accords de défense avec la France. Nous en appelons donc au respect de la souveraineté de notre pays et des décisions prises par les autorités maliennes dans ce contexte. Le Mali, dans la lutte contre le terrorisme, a choisi la Russie comme son partenaire stratégique. La France et les forces européennes Takuba sont chassées du territoire national par les autorités de la transition. Et depuis, ce n'est plus le grand amour entre Bamako et Paris. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, pour l'an 1 de sa présidence, a fait le choix et le pari de la presse africaine pour parler à ses compatriotes et aux Africains. Un acte fort quand on sait que la presse africaine est toujours reléguée au second plan quand il s'agit de la primeur de l'information sur le continent. Une initiative à saluer à sa juste valeur et qui doit faire tache d'huile sur le continent. Oui, la souveraineté de l'Afrique passe aussi par là. Dans un entretien exclusif, le président Bazoum revient sur les relations entre le Mali et le Niger. Nous sommes les seuls qui avons été particulièrement virulents contre le projet de sécession. Donc j'ai combattu pour l'unité du Mali. Nous avons combattu pour l'unité du Mali en refusant la sécession. Nous avons combattu pour l'unité du Mali en n'acceptant pas le principe d'une grosse difficulté comme ça contenue dans l'accord. C'est avec cette éthique-là qu'aujourd'hui encore, nous menons le combat pour que le Mali revienne sur les rails. L'embargo de la CEDEAO court toujours et les Maliens comptent sur le prochain sommet de la CEDEAO prévu le 3 juillet pour une levée progressive des sanctions. La situation économique du pays est intenable et les autorités de la transition le savent. À la CEDEAO d'être flexible et sensible à la souffrance du peuple malien. Un homme qui crie n'est pas un ours qui danse, pour parler comme Aimé Césaire.